Déprimé. Vous allez voir, ça va bien le faire, j'espère. Ah, Vous merci. m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Oh oui. Ouais, on t'entend, c'est l'essentiel et tout. On peut fermer les yeux, on saura où est-ce qu'on va. L'image est rigolote. Ouais. Ouais. Vas-y, vas-y, fais-nous rêver, fais-nous rêver. Oui. Je suis sûr que vous allez rêver avec les 3-4 possibilités, tout ça. Allons-y, Oui, c'est ça. parti. Oui, mais Dominique, tu as même vu dans les tantras, il parle aussi des possibilités parce que après Gelwang Pelden, il parlait d'implications, des trucs comme ça. Je dis, mais il ne nous lâche plus une fois qu'on commence les possibilités et les implications. Dans les tantras, il n'y a presque que ça aussi. On comprend que avec ce qu'on fait avec Jimpa, ça commence déjà, on n'est encore que sur les mots ou 2 ou 3 phrases. Ça nous prépare déjà sur les longues phrases qui vont être dans le futur. Parce que les grands maîtres, c'est une longue phrase qui va dire pour dire qu'il n'y a pas d'implication, que ce n'est pas ceci, que ce n'est pas comme ça et tout. Je dis, mais on est encore bien avec nos petits mots impermanence, vacuité, l'espace composé, ça va encore. Ok. Ok. Très bien. Ah, c'est bien, vous êtes en forme. Ah oui, en forme de quoi, je ne sais pas, mais on est en forme. Oui. On pète la forme. Oui. Alors, c'est génial. Alors, j'espère que vous allez voir les diapos parce que ma connexion est un petit peu pourrie, mais Ah, ça oui. j'espère que ça va le faire. Ouais, ça marche. Oh, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Wow. Oh, c'est magnifique. Alors, bon, ça, c'est en train de charger. J'ai l'impression d'être au Moyen-Âge. C'est clair. Alors, voyons voir. Est-ce que ça marche? Oui, très bien. Oui. Très bien. Donc, on va avoir droit à des conséquences aussi aujourd'hui. Ouais. Je vais vous faire adresser des conséquences au défenseur qui dit des bêtises. Et donc, vous allez essayer ouais, c'est assez simple. Normalement, l'image s'affiche, ouais. Oui, c'est bien. Ouais, très bien. Et Ouais, là aussi, bien. normalement, ouais. Ah ouais, c'est bien. Ok, Oui. très bien. Donc, imaginons que quelqu'un dise, si ce n'est pas permanent, c'est nécessairement impermanent. Qu'est-ce que vous allez dire? Ça veut dire qu'une corne de lapin est impermanente. Ah, donc Christine dit quoi? Je dis, ça veut dire, par ce que tu dis, implique qu'une corne de lapin est impermanente. Alors, une corne de lapin serait impermanente. Ce serait là une conséquence. Ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ou est-ce que vous auriez oui. Il faut qu'on dise, il faut qu'on essaye de détruire ça, c'est ça? Oui, grâce à une conséquence. Donc, il s'ensuit que, comme dit Christine, une corne de lapin est quoi? Est impermanente. Est impermanente, oui. Alors mais on ne peut pas dire qu'une cornée de lapin est impermanente parce qu'elle n'est pas, comment on appelle ça? Un phénomène. Un phénomène. C'est pour ça qu'on est ni permanent ni impermanent. C'est ça. C'est la conséquence à l'absurde. On essaie de lui montrer qu'il a tort. Nous, on le sait. Et voilà. Exactement. Ouais, ce serait ça. Ah oui. En effet. Il s'ensuit que le sujet corne de lapin est impermanente. Ce serait une conséquence à l'absurde. Et en effet, personne ne peut accepter ça, ouais. Non. Voilà. Ah non, ça non, alors. Non seulement nous ne l'acceptons pas, mais en plus, le défenseur en face ne veut pas accepter ça non plus. Non. Ouais. Cuit. Ah non. Et donc, en effet, ça veut dire que ça remet en question sa thèse. Le fait que si c'est pas permanent, c'est nécessairement impermanent. Ouais, vous êtes d'accord? Absolument. Ouais. Wow. Génial, très bien, en effet. Très bien. Maintenant, s'il disait, si ça existe, c'est nécessairement impermanent, qu'est-ce que vous diriez? La raison, il s'ensuit que... Mais non. Il s'ensuit que... les phénomènes impermanents... Il s'ensuit que l'espace incomposé est impermanent, bien sûr. Donc une cessation est impermanente. Oui, bravo, excellent. Ah oui.
Parce que lui, il dit, si ça existe, c'est nécessairement impermanent. Et donc, nous, on n'est pas d'accord. On va lui dire, OK, il s'ensuit que le sujet espace et l'espace incomposé est impermanent, puisque ça existe, ouais. Ouais, Mhm. il ne peut plus Tout le monde rien. est d'accord? Oui. Ouais. Ah oui, bien Ok. vu, bien vu. Et donc, il va se dire, ouais, ben non, c'est pas possible. L'espace n'est pas impermanent. Et pourtant, l'espace existe. Donc, si ça existe, c'est pas nécessairement impermanent, ouais. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Bravo. Très bien. OK. Maintenant, un petit peu plus dur. Si c'est inconnaissable qu'il est possible d'être, c'est nécessairement permanent. Si c'est inconnaissable et qu'il est possible d'être. C'est la même Bah, il chose. s'ensuit C'est qu'une pareil. table est permanente. Permanente, voilà. Il s'ensuit Oui. qu'une table est permanente. Est permanente. Exactement, très bien. Et en général, quand on a inconnaissable qu'il est possible d'être, ça peut renvoyer à un ensemble de plusieurs choses, ouais. Ouais, ouais, une générale. Est-ce qu'on peut Mhm. dire, il s'ensuit qu'une personne est permanente? Ouais, Ah on pourrait dire ça. Ouais. Oui. On Ben pourrait oui. dire ça, puisque une personne est impossible qu'il est possible d'être, une table est inconnaissable qu'il est possible d'être, etc. Et donc, si on choisit deux trucs, vous vous souvenez, inconnaissable qu'il est possible d'être, ça peut renvoyer à deux trucs en même temps, ouais. Par exemple, là, Qui renvoie tasse et Ça, choses. c'est des Ça, c'est choses. faux. C'est inconnaissable qu'il est impossible d'être. alors est-ce que c'est impossible d'être? Est-ce que cette tasse, par exemple, que j'ai dans ma main, est-ce que c'est tasse? Ah, tasse et choses, pardon. Oui, oui. Ouais, Oui. Ok, d'accord. Il c'est à la s'ensuit fois, que le sujet, tasse et choses ouais. Donc le sujet, tasse et est chose, permanent. l'ensemble des deux, c'est bien inconnaissable qu'il est possible d'être, ouais. D'accord. Ouais. Ouais. Oui. Et Oui, donc, oui. Dans les choses. pourquoi est-ce que c'est inconnaissable qu'il est possible d'être? Parce qu'une tasse est une chose. Oui, Et exactement. la tasse aussi. Si c'est Ouais, une tasse, c'est nécessairement une chose. Et même si c'est une chose, c'est pas nécessairement une tasse. voilà, exactement. Ça veut dire que vous pouvez avoir quelque chose qui serait à la fois tasse et chose. Par exemple, tasse bleue. Est-ce que tasse bleue est tasse? Eh bien, Non. Oui. c'est Non? pas une tasse, c'est Ah une non, tasse. c'est Ah, C'est- il a tasse et posé tasse la bleue, même c'est question. C'est divers. différent. C'est divers. C'est Oui, mais différent. est-ce que tasse bleue, alors tasse bleue est une non-tasse? Tasse bleue Ah est non. une tasse. Non. Et C'est tasse- une Ok. instance de tasse. Très C'est bien. une Donc, instance de tasse. tasse bleue est bien une tasse, ouais. Oui, oui, Ok. Oui. Et tasse bleue est une chose. oui, Oui. oui, oui. Très bien. Oui. Donc, ça veut dire que tasse et chose, c'est inconnaissable qu'il est possible d'être tasse bleue et ce qui est possible d'être ces deux, ouais. Oui. Très bien. Et est-ce que tasse et chose, l'ensemble des deux, le connaissable qu'il est possible d'être, est-ce que c'est permanent ou impermanent? C'est C'est impermanent. Impermanent. C'est impermanent, sauf que le défenseur, lui, il disait si c'est inconnaissable qu'il est possible d'être, c'est nécessairement permanent. Et donc, nous, on arrive en disant il s'ensuit que le sujet tasse et chose est permanent. Voilà. Ouais. Et Coincé. donc, ça, et c'est pas Mort. vrai pourtant. Ouais, Non, c'est pas ouais, vrai. c'est Donc, pas il est vrai. Donc, ça prouve que si c'est inconnaissable qu'il est possible d'être, c'est pas nécessairement permanent. Vous êtes d'accord? Oui, Ouais. Oui, j'accepte. Waouh, magnifique. Vous êtes super. Très bien. Maintenant, si ce n'est pas un, c'est nécessairement différent. Allez, il faut les phénomènes aussi, là. Ouais. Il nous manque les phénomènes. Sans ça, il y a la corde de lapin qui apparaît. Il s'ensuit que, oui, une corne de lapin, effectivement. Si ce n'est pas un, c'est nécessairement différent. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Marie, par exemple, comme conséquence à l'absurde? Je dirais que c'est vrai. Si ce n'est Ah, Ah non, si ce n'est pas un, c'est nécessairement différent. il s'ensuit que corne de Une lapin et corne plume de lapin. tordue sont mais différents. la coin de lapin n'est pas connaissable. Ben oui, mais là, non, il a pas mis phénomène. Il n'a pas mis phénomène. Voilà. Il Mais pas il a mis quand même phénomène. mis un est différent. Oui, Il faut mettre oui. phénomène parce que un, c'est Mais différent, un, c'est phénomène la divers. tasse est une, mais Si elle c'est- peut être différente de ce qui n'est pas un avec la tasse. Si ce n'est pas un phénomène qui Pour que est ça soit un ou différent, il faut que ce soit un phénomène, Marie. Exactement. Donc, comme Oui. il a pas mis phénomène, alors on va lui dire, il s'ensuit que corne de lapin et plume Ah. de tortue sont différents. Ah, donc en effet, si on dit que c'est un, vous êtes d'accord que ça doit exister. Oui. Oui. Mais si on dit ce n'est pas un, est-ce que c'est nécessairement existant? Non. 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 Donc si ce n'est pas un, c'est pas nécessairement différent. Mm. Mais le défenseur, lui, il pense que oui. Il dit si ce n'est pas un, c'est nécessairement différent. Mm. Et donc notre conséquence sera un peu comme ça. Oui, il s'ensuit que le sujet, les deux, corne de lapin rose et corne de lapin bleu, sont une. Sont différentes. Ouais, ce serait Différents, normalement, parce que sont différentes. Parce que c'est
C'est ça, une Ouais. formulation. Ouais. Exactement. Ouais. Oui. Très bien. Excellent. Donc, c'est bien Ah ça. oui. Sont différentes. Ça fait 3 ans que tu nous l'as fait, celle-là, alors on arrive. Ah oui, tu On es devient pro, tordu, tu sais. On devient pro. pro du lapinou. Tu es vraiment tordu. Hein. On est pro de la corne de lapin. Donc, en effet, est-ce que cornes de lapin rose et cornes de lapin bleu sont différentes? Mais non, puisque ce ne sont Mais pas des non. phénomènes différents, c'est phénomènes divers. Ouais. Et cornes de lapin rose et cornes de lapin bleu ne sont pas une. Bien sûr que Non plus. Non plus. Non. Ouais. Non plus. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas un que c'est nécessairement différent. La preuve, les deux cornes de lapin ne sont pas une et pourtant ne sont pas différentes pour autant. différentes. Ouais. Yes, Ouais, ça joue? ça joue. Oui, ça joue. Waouh, bravo, vous êtes super. Mais parce Très que bien. ça n'existe pas. Si c'est une chose, c'est nécessairement un son. Non. il s'ensuit Il s'ensuit Il qu'une s'ensuit table que- est un qu'une son. forme, qu'une forme si. est un son. Voilà. Alors, il s'ensuit qu'une forme est un son, par exemple. Mais un son est nécessairement une forme, non? Oui. Une forme auditive. Ouais. Il C'est Ouais. s'ensuit Non, on pourrait dire il Il s'ensuit s'ensuit qu'une qu'une table table est est un un son. son. un son. Oui, Une table très est un bien. son. C'est un son. Exactement. Tout à fait. Vous pouvez choisir tout ce qui est impermanent mais qui n'est pas un son et dire bah, c'est un son. Ouais, On pourrait dire il Oui. s'ensuit que Jinpa est un son. exactement, par Voilà. exemple. Tout à Pas fait. du tout. Pas du Exactement. tout. Moi, je pourrais dire oui, Jimpa est un son puisqu'on le formule, non? Ouais. Quel est Pas ton, mal. Pas mal. quel est ton mantra, Jinpa? Il s'ensuit que le moine Jimpa est un son. Ah, mais oui, le moine Jimpa, c'est une formulation, non? C'est un son. Oh, mais arrête. Très bien. Tu vois, les gens qui ont eu une question sur leur tantra, comment ils le récitent avec un son qui donne la forme. Donc, en effet, si quelqu'un disait que si c'est une chose, c'est nécessairement un son, vous pouvez choisir tout ce qui n'est pas un son et qui est une chose et l'appliquer à son. Il s'ensuit Yes. que le sujet bleu est un son. Ouais. Oui. Ouais. Très bien. Donc, il ne peut pas être d'accord. Très bien. Excellent. Vous avez vraiment assuré. Excellent. Très bien. Donc, on peut continuer. Maintenant, on avait vu la dernière fois, on va essayer de réviser un petit peu ce petit truc-là. Je parie que tu ne connais pas la différence entre existant et non impermanent. Ah oui, les négations. La raison est Existant. Établi. Non. Voilà, la raison n'est pas établie. Et donc, il s'ensuit que vous connaissez la différence entre existant et non impermanent. j'accepte J'accepte. Et donc, c'est quoi? les 4 possibilités. C'est 4 possibilités. Donc, ça veut dire qu'il est possible de trouver quelque chose qui n'est ni existant ni non impermanent. Non impermanent, ça veut dire Existant. qu'il est permanent. Il est Oh, permanent. Il est existant et C'est permanent. permanent. Permanente. Permanent. Ouais. Les vraies sensations. Les Et vraies sensations, Non, non, les vraies cessations, elles sont permanentes. Donc, Ouais. Et ouais, mais Ouais. non impermanent, c'est permanent. voilà. C'est Donc, si on permanent, dit- donc Les- c'est 3 possibilités. l'espace composé, il est existant, mais non Les impermanent. Sensation, c'est ce qui est les deux. Les vraies oui, sensations. donc qu'est-ce qui est les deux? Existant et non impermanent. Donc, Marie a dit l'espace incomposé. Ouais. Oui, l'espace Très composé, il existe, mais il n'est Ouais. pas impermanent. Voilà, Oui. exactement. Il n'est pas impermanent, donc il est non impermanent. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui serait existant et non impermanent? Ah, ben, Non. c'est pas ce qui est marqué là sur la. Il y a Bah marqué si, non parce que- impermanent. Parce que si on dit 4 possibilités, il faut Ah quelque oui, pour chose la Non, qui est non les deux. impermanent. Si quatre c'est pas possibilités. impermanent, c'est permanent. Donc, c'est Super. l'espace incomposé, quoi. Voilà, impermanent. existant et non impermanent, c'est l'espace incomposé. Ouais. Mm. Très bien. Maintenant, non impermanent et non existant. Pourquoi non existant? Parce qu'il faut une troisième Il faut possibilité une qui troisième- serait non impermanent et qui ne serait pas existant. Ben, une Ah, corne de c'est là. lapin. Mais non, je comprends pas là. Attends. Existant. Alors, Non. il nous faut, Non si on dit, existant. Il si nous on faut. dit 4 Ah oui, possibilités, non permanent, non existant. Ah ben Ouais. oui, oui, alors là, on est dans l'os. Bon. Non ah existant. bon, on ne peut pas trouver quelque chose qui ne serait pas impermanent et qui ne serait pas existant. Bah si, Non une corne de existant. lapin. La corde Ouais. de lapin, oui. C'est la pas corde de existant lapin. la et corne puis de c'est pas lapin. impermanent, c'est rien du tout. Ouais, exactement. Donc, on a trouvé ce qui est les deux, ce qui est un et l'autre, et pas l'autre.
ce qui est l'autre et pas l'un. Maintenant, il faut ni l'un ni l'autre, ni non existant, ni non impermanent. Est-ce que c'est possible? Attends. Mais, Existant, la corne de lapin. mais si. Alors, la corne de lapin, est-ce qu'elle est non existante? On est d'accord, ouais. Oui. Oui. Est-ce qu'elle est non impermanente? Et non. Non. Donc, il n'y en a pas. Alors, c'est la figure où il n'y a pas de quatrième. Où il y a trois. Voilà, exactement. C'est Très trois. bien. Parfait. C'est trois possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. Ouais, vous vous souvenez? Ouais. Oui. Excellent. Très bien. Bravo. Donc, c'était juste une petite révision de ce qu'on avait fait. Maintenant, un autre thème. Je parie que tu ne connais pas la différence entre impermanent et non-soi. La raison n'est pas établie. non. La raison n'est pas établie. Très bien. Donc, vous connaissez la différence entre impermanent et non-soi. On va réfléchir 5 minutes, là. Ça, c'est pas une affirmation qu'on trouve Alors, sur les états je dirais que c'est contradictoire. contradictoires. Donc, il s'ensuit que impermanent est nécessairement pas un non-soi. Mais un non-soi, c'est parce qu'il est impermanent. Un non-soi impermanent Permanent. Oui. est impermanent. Mais il faudrait phénomène impermanent, peut-être. Donc, par exemple, si on prend une table, est-ce qu'une table est impermanente? Oui. Est-ce que table est un soi? Non. Non, donc table est un non-soi. Voilà. C'est le non-soi des phénomènes. Exact. Un non-soi pour les Sautrantika, ça va être le non-soi de la personne, mais c'est toujours un non-soi, ouais. Oui. Et donc, on a quelque chose qui est les deux, donc c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Pétard, ça. Donc, pas contradictoire, c'est forcément 4 possibilités dans l'histoire. Parce que, attends. Le plus grand, c'est le non-soi. Le plus grand, c'est le 4 non-soi. possibilités pour Dominique. Quelque chose qui est impermanent. 3 Qui dit possibilités. 4 aussi? Qui dit 3? Moi, je dis Il n'y a que 2 possibilités. Hein. 3. 2 possibilités, ça veut dire quoi? Ça veut dire Mais, équivalent, contradictoire? Non, 2 mais ils ne possibilités, sont pas c'est pas possible. contradictoires. Hein? Ils sont pas contradictoires. Et ils Mais sont non. pas non plus similaires. Donc, Et c'est ils sont pas. pas équivalents. Voilà. Donc, c'est 4 ou Non. 3. Non, c'est 3. Parce que le C'est plus grand, c'est le non-soi. Le plus grand, c'est le non-soi. Ouais. Et dans le non-soi, il y a les impermanents, phénomènes et les permanents. Ouais. Alors, on peut trouver un permanent qui soit non-soi. Mais Est-ce tout, qu'on peut trouver un impermanent qui serait Non, un phénomène. Ah, pardon, oui, un phénomène permanent. Oui, de toute exactement. tous les phénomènes sont des non-soi pour les raisonnements. Ouais. Donc, ça ressemblerait à un truc, Ça ressemble à existant. un truc comme ça, par exemple, alors. Oui. Ouais. Ouais. Donc, ça veut dire que vous pouvez trouver quelque chose qui est à la fois les deux. Oui. Oui. Bien Ouais, sûr. qui serait, Oui. Une par table. exemple, Une table. Bah, Une une table. personne. Une personne. oui, une table, une personne, etc. C'est impermanent, tout ça, ouais. Oui. Et un non-soi Et également. c'est des non-soi, ouais. Très bien, bravo. Très bien. Maintenant, est-ce que vous pouvez trouver ce qui est un non-soi, mais pas impermanent? Permanent, les Le- vraies situations, l'espace Un composé. Bouddha, la continuité, enfin la conscience d'un Bouddha. La conscience d'un Bouddha est permanente. Oui. Elle est permanente, donc elle ne peut pas appréhender la production d'un son. Ah là là Mais là. elle est- Non, alors ce qui est Elle- permanent, pardon, c'est les vraies sensations. Ah, les vraies sensations. Mm. ok. Ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est vraies sensations et c'est un non-soi. C'est un non-soi. Et l'espace incomposé, c'est permanent aussi, c'est un non-soi. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Oui. Très bien. Et donc maintenant, ce qui serait ni impermanent ni non-soi. Corne de lapin. Une corne de lapin. Une corne de lapin n'est pas un non-soi, donc une corne de lapin est un soi. Mais alors, ça va Mais être- non, ça n'existe pas. c'est la figure pareille que la 4, mais avec 3, quoi. Ah, waouh! Waouh, vous êtes trop fort. Excellent. Mhm. Donc, c'est Trois aussi possibilités. trois possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. C'est une autre configuration, ouais. Ouais. Excellent, bravo. Donc, précédemment, on avait trouvé vraiment 3 possibilités. Et là, c'est juste une appellation 3 possibilités parce qu'il n'y en a pas 3, il n'y en a que 2, ouais. Bah, tout à l'heure, pourquoi on n'a pas dit 4 possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre? C'était plus Ouais. simple, je veux dire. Ouais. Il faudrait que je vérifie dans les textes comment on dit pour l'autre configuration, mais il me semble que c'est 3 possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre, il me semble. Mm. Mais il faudrait que je vérifie quand même. Et on essaiera de vérifier pour la prochaine fois. Mais là, en effet, là, c'est aussi, on serait tenté de dire 2 possibilités, parce qu'il y a Mais que... oui, c'est ce que j'ai carrément dit. C'est hein, la deux possibilités. configuration.
c'est la configuration 3 possibilités et l'autre, c'est la Ouais. configuration 4 possibilités sans qu'il y ait Exactement, il y ait tout à 3. fait. Ouais. Bravo, c'est génial. Donc, on essaiera de vérifier la prochaine fois pour voir si on peut trouver d'autres possibilités comme ça ou d'autres configurations. Très bien. Waouh, vous avez assuré, c'est génial. Ouais. Très bien. Et donc maintenant, l'interlude était très rapide. Ah ouais, là, on n'a pas le temps de digérer notre cake. Hein. C'était presque inattentif d'ailleurs. Hein. Donc voilà, on peut souffler, tranquille, on va souffler et ensuite on va essayer de se poser des questions par rapport à la différence entre cause et effet. Déjà, est-ce que là, vous avez la définition de cause? Oh là là. Qui produit. Ben, Ce qui produit un effet. Ouais. Ouais, ce qui produit, exactement. Ce qui produit, très bien. Et la définition d'effet? Le résultat d'une production. Ouais, très bien. Donc ce qui est produit, ouais. Ouais, ouais. Alors là, Très c'est bien. mauvais, ce truc. Ça, c'est mauvais. Et là, il demande quelle différence y a-t-il entre cause et effet? On va lui dire la raison n'est pas établie puisqu'on commence, Ouais. mais attention, Ouais, exactement. Ouais. Très bien, Et- la raison n'est pas établie. Ils sont Non. contradictoires. Dans le... et non, Donc, parce que tu as des causes qui sont des effets, puisque quand tu as une cause, tu as un effet, mais cet effet est lui-même la cause de quelque chose d'autre, qui est lui-même la cause de quelque chose d'autre. Oui, mais ils sont liés, mais un effet ne peut jamais être une cause, et une cause ne peut Et jamais si, être un effet. par exemple, Ah ben, si tu as si un effet, oui, elle tu vient as de la cause. la graine qui est la Il cause faut de... que la cause existe pour qu'il y ait l'effet. Oui, mais la pousse est la cause de la fleur. Ben Tu oui. vois? oui. Non, mais C'est un aussi enchaînement. la graine est la cause de la pousse. Ouais. Oui, non, mais c'est ça. Donc, c'est un enchaînement de causes et d'effets, l'interdépendance. Alors, Oui, ils c'est sont bizarre. liés, mais ils peuvent pas être, ils peuvent pas se produire au même moment. Il y a toujours un instant A de la cause qui va produire Oui, un ça, instant c'est vrai. B d'un effet. Ils peuvent Ah, pas être simultanés, c'est Et impossible. on Tu n'a peux pas pas dit, avoir une on n'a graine pas et dit une que pousse en c'était même temps. simultané. On a dit, est-ce qu'une cause... Ah. Ouais. ce serait- Je crois Ouais, mais là, il a Hein? parlé d'une différence. Donc, Ça, alors Quelle si, est donc, la c'est différence? contradictoire. Dans ce cas-là, dans ce que tu dis, c'est contradictoire. oui, Donc, c'est ce ce que serait, je dis. Un vous avez enchaînement le choix entre, ici, vous avez le choix entre contradictoire, cause et effet. Vous avez Synonyme. le choix avec équivalent, ici. Ouais. Vous avez 3 le choix avec 3 dans ce sens-là ou 3 dans l'autre sens. et 4. 4 possibilités, vous avez le choix. C'est gentil de nous Ouais. ces petits schémas, mais c'est très gentil, mais on avait déjà le schéma en tête, mais on savait Moi, pas. je dirais contradictoire, mais bon, voilà. Alors, contradictoire pour Christine. On peut pas, ils sont liés, mais on peut pas avoir une cause qui est en même Ce temps serait un effet. contradictoire, ce serait la première configuration là. C'est 2 cercles séparés. Voilà, ce serait Ah. comme ça. Ouais, pour Très moi, c'est bien. ça. Ok, génial. Donc ça, c'est pour Christine. Et qui est d'accord? Moi, je suis pas d'accord Ben, puisque si c'est la cause qui donne des faits, ils ne peuvent pas être contradictoires. Qu'ils ne soient pas en même temps, je suis d'accord, mais contradictoires, non. Parce qu'il a fallu quand même que la cause existe pour avoir des effets. Ah, donc ils peuvent pas exister en même temps. Ils ne Mais peuvent oui, pas mais exister en c'est même ça temps, que je mais voulais dire. ils ne peuvent pas exister en même temps, donc ils ne Ouais. peuvent pas être contradictoires. Ils peuvent pas exister en même temps. Cause et effet ne peuvent pas coexister, ne peuvent pas exister en Non, même temps. Non. Donc ça veut dire que c'est nécessairement contradictoire parce que deux phénomènes qui peuvent pas exister en même temps sont des entités différentes et sont exactement. contradictoires. Ouais. Ah bon, Très d'accord. bien. c'est là, Donc ça veut oui, dire c'est que ça. Attends, si la cause c'est- disparaît, l'effet disparaît. Si si la c'est cause- C'est la contradictoire, même entité, mais c'est des isolats différents. Mais c'est ça. ah, c'est la même entité mais des isolats différents. Donc si c'est la même entité, ça doit coexister alors. Non, Non, mais ils sont parce synonymes. que la pousse n'est pas la graine. Si tu dis c'est Et même si C'est la entité, cause synonyme. Ils sont disparaît, synonymes. si la pousse- cause disparaît, l'effet la disparaît. pousse D'accord? n'est pas la graine. La pousse n'est pas la graine pour être même entité. Donc, Oui, si non, pas du si tout. la graine disparaît, t'as pas de pouce. Si la On graine peut pas disparaît- avoir une cause qui est un effet en même temps. C'est Ah, après, on ça peut pas vient avoir une après. cause qui est un effet en même temps. Non, Ça, Très ça bien. vient Ouais. après. Faut- Ça il vient faut- après. Si on prend la pousse, est-ce que c'est une cause? La pousse, c'est la cause de la Non, fleur. c'est l'effet. Ah, la pousse n'est pas une cause. Non, Donc La pousse, c'est la c'est cause la de la graine. fleur.
Elle est l'effet de pousse la n'est pas, graine et la cause de la fleur. C'est la ça. pousse d'aujourd'hui n'est pas la cause de la pousse de demain. Voilà, elle est la cause. Oui. Non, Ouais, c'est le côté séquentiel. Il y a un côté temporel qui est Oui. aussi. Donc, si par exemple, on est quel jour aujourd'hui? On est vendredi. Vendredi. Est-ce que vendredi est la cause de samedi? Bien sûr. Oui. Et est-ce que vendredi, si c'est une cause, c'est pas un effet. Donc, vendredi ne peut pas être un effet, il n'est pas Si, produit. vendredi, elle est Oui, faite. Ben, non, comment Vendredi, elle est faite jeudi. c'est Mais le dire temps- aussi le que temps est imputé. 2020 est la cause Ouais. de 2022. Jimpa, le temps est imputé en physique. Oui, le temps est imputé. La variable t, elle n'existe pas. Ouais. On l'a inventée pour l'équation. Donc, si on ne prend pas le temps, on prend la tasse. Donc, la tasse de vendredi. Est-ce que la tasse de vendredi est la cause de la tasse de samedi? Bien sûr. Oui. Mais Ouais. la tasse de Oui. vendredi Donc, vu que elle-même. c'est une cause et que ce n'est pas un effet parce que c'est contradictoire, la tasse de vendredi n'est pas produite. Voilà. Et voilà. Non, ça. Et puis la tasse de vendredi, elle est l'effet de la tasse de jeudi. C'est Oui. un truc linéaire, quoi. Alors, comment on règle ça, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas de cause première. C'est ça le problème. S'il y avait une cause première, Mais oui, il y en ça a. serait facile. On ferait 4 possibilités. Mais il n'y a pas de cause première. Il n'y a pas de cause première dans la vie. Enfin, dans la vie bouddhiste. Ah ben ça, ce n'est pas sûr. Depuis les temps sans commencement. Si, il y a quand même une cause première qui est cachée quelque part. Ah, bon? il y a une cause première. Oula, Marie, mais tu es D'où tu hérétique. sors ça? Il faut la brûler, il faut la Marie, brûler. Oh là là! Moi, ça Alors, me est-ce qu'il y a une perturbe cause cette première? histoire de cause Marie, et effet. au bûcher. Non, le Qu'on problème, l'exorcise. en tout cas, Donc, on va prendre cette thèse-là, on va prendre la thèse d'une cause première. S'il y a une cause première, cette cause elle-même n'est pas causée, vous êtes d'accord? voilà, non, mais c'est ça. Si on est sûr qu'il y a une cause première, il n'y a pas de problème, on a 4 possibilités. Mais il n'y a Et pas si, de cause imaginons, première. prenons la thèse d'une cause première. Est-ce que cette cause première est causée? Ben non, si elle est première. Elle Et est elle n'est pas causée. autosuffisante. Ouais, donc, si elle n'est pas causée, elle est nécessairement permanente. Ouais. Exactement. Donc, elle ne peut pas changer. Et donc, elle ne peut pas être la cause de quoi que ce soit. Exactement. Voilà. Elle est figée pour l'éternité. Ça n'existe pas la Exactement. cause première, donc ça n'existe pas. Non. Donc, s'il n'y a pas de cause première, c'est très compliqué parce que le truc, il est linéaire comme ça. Et on fait quoi avec ça? Parce que toutes les causes sont des effets, tous les effets sont des causes. Ah, toutes les causes sont des effets, et tous les effets sont des De toute causes. façon, c'est synonyme, cause et effet. Hein. Ah non. Non, pas synonyme. C'est pas synonyme. C'est pas synonyme. Ah bon, c'est pas égale synonyme. B. Même dans l'interdépendance générale et circulaire, on va dire, puisqu'il n'y a pas de cause première, toutes les causes sont des effets, tous les effets sont des causes, quoi. Ah, Non, donc c'est pas équivalent. forcément. Alors. Non. Ah non, C'est justement, équivalent. Alors. Non. Non. équivalent, Parce non, que je dirais. Ben, je sais pas. le karma contaminé ne cause pas forcément l'ignorance, alors que c'est l'ignorance qui cause le karma contaminé. Oui, mais l'ignorance n'est pas une cause première, Ah ben, puisqu'elle est, elle est produite, l'ignorance, elle est impermanente, elle est produite. oui, elle est produite, mais je veux dire que oui, elle est produite, mais l'effet, c'est-à-dire que quand il y a l'ignorance, forcément, on va avoir le karma contaminé. Mais le karma contaminé, si on l'a forcément, ce n'est pas parce que il va donner l'ignorance, lui, il va donner autre chose. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de cause. Toi, tu as l'air de dire que l'ignorance est une cause première. L'ignorance n'est pas. Parce que soit c'est une cause, donc elle est produite, soit c'est ta cause première qui n'est pas produite, donc elle est donc c'est pas une cause. Donc tu t'en sors pas là, tu te mords la queue. mais dans la roue de la vie, c'est pour ça qu'il se mord la queue. Hein, Eh bien, bien sûr. L'interdépendance, c'est un phénomène qui est circulaire, avec un enchaînement de causes et d'effets, et chaque effet est à son tour une cause, qui est à son tour un effet, etc. Donc, comment on sort de ce truc-là? Ah. Alors, comment on fait alors? Donc, c'est pas contradictoire. Ben, c'est contradictoire sur le plan sémiologique, mais ce n'est pas contradictoire sur le plan de la nature de la chose. Ah. Ben, comment dire? La cause de quelque chose, elle-même est l'effet d'autre chose. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Donc ça veut dire qu'on peut trouver quelque chose qui est de cause et effet, non? Est-ce que la tasse de vendredi est une cause et un effet? Est-ce que c'est la cause de la tasse de samedi? La tasse de vendredi, elle est la cause de la tasse de samedi, mais elle est l'effet de la tasse de jeudi. Tu comprends? Donc c'est bien quelque chose qui est à la fois une cause et un effet. Tout à fait. Non, la cause, la tasse de Si samedi. tu veux, si c'est cause et effet comme ça, circulaire, c'est superposable. S'il y a une cause première, c'est 4 possibilités. C'est très compliqué. Ouais. Il n'y a pas de cause première, donc c'est superposable. Donc c'est superposable, ça veut dire que c'est équivalent. Non. Bah, Non, mais c'est comme si tu disais que tu superposais la graine et la graine, ou la graine avec la pousse. Donc ce serait équivalent. Si c'est une cause, c'est nécessairement un effet. Et si c'est un effet, c'est nécessairement une cause. Moi, je dirais ça. Parce que si la tasse de vendredi est la cause de la tasse de samedi, si tu les superposes, donc ça veut dire que la tasse de samedi n'a pas du tout bougé. Parce que autrement, il n'y aura pas l'impermanence dans… Marie, je ne les superpose pas. Je te dis, la tasse de vendredi est la cause de la tasse de samedi, mais la tasse de vendredi est l'effet de la tasse de jeudi. Ah. Donc, et l'effet? Et l'effet, elle est l'effet de la tasse de jeudi, la tasse de vendredi. Ouais. Jeudi cause vendredi. Vendredi cause samedi. D'accord? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette linéarité d'enchaînement de causes et d'effets si on n'a pas de cause première? On fait quoi? Est-ce que vous êtes au courant des derniers travaux de recherche par rapport au temps, justement, en physique quantique? Il y a des chercheurs, Bruno Valexio Bento et Stav Zatlet, ils ont prouvé le temps est causal set, qu'il n'y a pas de début. Ils l'ont prouvé physiquement. Donc, bien sûr. Et c'est hyper intéressant quand on lit leur texte. Il n'y a pas de, ils parlent justement qu'il n'y a pas de linéarité et c'est vraiment en lien avec la causalité bouddhiste. C'est exactement ça. Non. Et la causalité bouddhiste les dépasse encore dans la physique quantique au niveau. Non, mais ça c'est une recherche qui a été faite il n'y a même pas une semaine. Non. Si j'ai fait la recherche, je ne discontinue, je ne dissocie pas de ce qu'ils ont fait parce que. Mais par contre, le bouddhisme, il va encore au-dessus parce qu'ils sont encore coincés, ils ne sont pas encore arrivés. De toute façon, ils ne sont pas superposables. Je ne sais pas lequel est au-dessus, mais ils sont Voilà, c'est ça. C'est impossible de les mettre. Alors, comment on fait? Alors, comment on fait avec cette circularité? Bon, la cause. En fait, on est. Ouais. La cause. Ok. Ouais. Mais la différence, c'était ça la question. La cause précède l'effet, mais l'effet de cette cause. Mais cet effet lui-même la cause d'un autre effet. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Alors, c'est inclusif. Donc, ça veut dire que si l'effet de cette cause et cette cause ne coexistent pas, ils ne peuvent pas être équivalents parce que l'équivalent A égale B. En fait, ils sont nécessairement. En fait, s'il y en a un qui existe avant l'autre, ils sont nécessairement contradictoires. Ils sont nécessairement des entités différentes et nécessairement contradictoires. Si l'un existe avant l'autre. Par contre, s'il y a une base commune, ils doivent coexister. Oui. Et donc, on a dit la tasse de vendredi est une cause et c'est aussi un effet, non? Parce que si c'était contradictoire, ça veut dire que la tasse de vendredi qui est une cause ne pourrait pas être un effet. Ou si c'est un effet, ça ne peut pas être une cause. Ouais. Alors, on fait quoi avec ça? C'est ça, comment on fait alors? C'est contradictoire, équivalent, 3 possibilités, 4 C'est un autre truc. C'est un truc incroyable. C'est dément. Alors, 3 possibilités. On ne peut pas les comparer. Non, on ne peut pas les comparer. Il n'y a pas de différence. Enfin, ouais, voilà. Quand le grand et noble Pourboutchok dit qu'ils sont équivalents, il a fait une boulette. Ah bah alors le noble Pourboutchok, il est de mon avis, mais il a osé dire que c'était équivalent. Il est de ton avis. C'est ce que disait Bernard tout à l'heure. Oui, mais lui, il a osé ça tout à l'heure. C'est équivalent et Pourboutchok dit ça. Cause, effet, produit, créé, chose, impermanent, tout ça, c'est équivalent, non? Ben oui. Mais est-ce que c'est la généralité de sens cause et la généralité de sens effet, ou est-ce que c'est le processus cause et effet sur un objet donné? Ouais, la généralité de sens de cause et la généralité de sens d'effet sont contradictoires. Et voilà.
Et ils sont permanents. Et par le phénomène cause et voilà. le phénomène effet sont superposables. Et ben voilà, c'est pas pareil ça. Mais comment on peut les superposer, Dominique? Il y a l'histoire de la tasse. Ta tasse devant. Oui, mais la pousse et la graine, comment tu vas les superposer? Eh bien, la graine est la cause de la pousse. La pousse est la cause de la pousse de demain ou de la fleur qui va se passer, La fleur est la cause du pollen qui va gna gna gna, etc. Tu comprends? Mais je suis d'accord avec toi, mais je voudrais savoir comment tu superposes la pousse et la cause qui a été... Mais je ne les superpose pas temporellement. Temporellement, je les superpose au niveau de leur nature. Alors, on peut temporellement les superposer. Par exemple, la tasse de vendredi, elle est à la fois une cause et elle a à la fois un effet, non? Pendant le vendredi. Temporellement, voilà, oui. L'effet de jeudi et la cause de samedi. De samedi, oui. Bon, mais alors, c'est inclusif ou quoi? C'est inclusif. Oui, c'est inclusif, quoi. Alors, ça pourrait être 3 ou 4 Non, mais la tasse, c'est plus facile, mais sur la pousse, comment on va faire? Parce qu'ils ne se ressemblent pas. Et alors? L'effet n'est pas forcément similaire, ne ressemble pas forcément à sa cause. Mais là, il fallait qu'on trouve la différence. C'était ça la question. Oui. Alors, ce serait quoi la différence? Ce serait 4 possibilités? Non, je dis que c'est similaire, quoi. C'est la même chose. Donc, c'est équivalent. OK. Donc, ce serait équivalent, c'est ce que dit le grand et noble Paul Woodchuck. Ouais. Oh, bah alors, s'il le dit. Alors, ça va, on peut se coucher. Il ne faut pas arrêter de réfléchir. Ça veut dire que... Il a osé le dire. Oui, exactement. Il a osé, il s'est mouillé. Il a dit, en effet, cause et effet sont équivalents. Ouais. En général, sont équivalents. Ouais. Oui. Mais dans la généralité de sens, ouais. Ouais. En fait, en général. Cause, effet, chose, tout ça. Ouais. Mais si on ne les applique pas à une base, mais si on les applique à une base, ce qui est la cause de la tasse de vendredi n'est nécessairement pas l'effet de la tasse de vendredi. Et voilà. Ouais. Et là, c'est contradictoire. Et là, c'est contradictoire. Voilà, exactement. Ouais. Bon, on est tous d'accord, du coup. Oui, exactement. Vous êtes tous d'accord, sauf que vous aviez des points de vue différents. Soit vous parliez en général, soit vous l'appliquez à une base. Ouais. Exactement. Ouais. Wow, excellent, vous êtes super. Vous êtes super. Vous êtes trop aiguisé. Je crois que je vais essayer de relever le niveau. Oh là là. On va rester un peu tranquille. Donc, la définition de cause, on l'avait donnée, c'était quoi? C'était ce qui produit un effet. Voilà, ce qui produit, ouais. Ce qui produit. Très bien, ce qui produit. OK. Et maintenant, la définition de condition. Ah, alors ça. Ça c'est beau, ça. Bah, moi, ce qui permet à une cause de produire son effet. Exactement. Donc, ça veut dire ce qui aide. Oui, ce qui aide, la condition aidante. Ouais. Exactement, tout à fait. Donc, ça veut dire ce qui aide. C'est la définition d'une condition. C'est ce qui aide. Entre parenthèses, ce qui aide la cause substantielle à produire son effet. Ouais, très bien. Ouais. Ok, donc c'est pas nécessairement, c'est pas dit littéralement, puisque cause et condition, il y a combien de possibilités? Est-ce qu'une cause est une condition primordiale ou je sais pas quoi là? Il y a des causes directes et des causes. Non, il y a des conditions. Les conditions, elles sont toujours coopérantes ou est-ce qu'elles peuvent être causales? Ah, c'est la question. C'est ça. Il y avait un truc où on disait que, attends, je sais plus ce que c'était. Où on disait que c'est pas une cause, c'est une condition, mais en fait, ça a l'air d'être une cause. Attends. Je me souviens. Mais c'est coopérant, c'est une enzyme, oui, c'est ça. Non, mais Bernard, il y a un exemple qu'on a vu il n'y a pas longtemps où on dit c'est causal, mais c'est pas possible parce que c'est permanent, mais donc c'est une condition. Je me souviens plus ce que c'était. Mais tu sais, Dominique, des fois, s'il y a une condition qui manque, la cause ne peut pas produire son effet. Oui, d'accord. La condition a nécessairement besoin d'une cause. Oui, très bien. Elle a besoin d'une cause, mais par contre, la cause, si elle veut donner son effet, s'il manque, par exemple, je ne sais pas moi, la pousse, par exemple, s'il manque la condition pluie,
humidification, il peut y avoir la terre, il peut y avoir le soleil, il peut y avoir le feu, mais ce n'est pas pour ça que la pousse va pousser. Tout à fait, ça je suis d'accord, mais la cause de la pousse n'est pas la pluie, c'est une condition coopérante. Non, j'ai dit ce qui humidifie. C'est une condition coopérante. C'est une condition. Donc, une condition coopérante n'est pas une cause. Il n'y a pas. Alors voilà, c'est ça. Puisqu'on dit qu'il est condition. Est-ce que c'est une cause indirecte? Non, c'est une, condition. Ah, ça c'est ce qu'on verra par la suite. Mais là, est-ce que cause et condition sont équivalentes ou pas? Moi, je dirais non. Non. Je dirais que c'est contradictoire, mais non, c'est pas. Non. Ah, donc par exemple, si on prend un exemple. Si on a la pousse. Je vais vous donner un exemple. Vous vous souvenez quand on a dit on a une perception visuelle d'une fleur. La fleur est une condition, ouais. Oui. Et c'est une condition objectale, très bien. Vous avez la faculté visuelle, c'est une condition aussi. Oui. C'est la condition dominante. Et la condition antécédente, c'est la pensée précédente. La conscience. Le moment de conscience précédent. Voilà, exactement. Et c'est une cause. Oui. C'est la cause substantielle de la conscience visuelle qui appréhende la fleur. Oui. Donc ça veut dire que cause et condition ne s'excluent pas. Ils ne sont pas contradictoires. Non. Parce que la condition antécédente d'une perception, c'est nécessairement sa cause substantielle. Dans ce cas-là. Ouais. Ah, ça revient à ta tasse dominante. Est-ce que... Putain. Alors, c'est 3 possibilités. Alors, ce serait 3 possibilités, mais ce serait dans quel sens? Lequel serait le plus grand? Ah ben... La cause. Cause, oui. Ça veut dire que si c'est une condition, c'est nécessairement une cause, mais si c'est une cause, c'est pas nécessairement une condition. Oui. C'est pas possible, ça. C'est pas possible, votre histoire. Normalement, en général, c'est la même chose. En général, si c'est une cause, c'est une condition. Voilà, à mon avis, c'est comme... Et si c'est une condition, c'est une cause, en général. C'est comme cause et effet, ouais. Et c'est comme cause et effet, ça veut dire que si on l'applique à une base, si vous avez la cause substantielle d'une pousse, c'est nécessairement pas ces conditions coopérantes. Ouais. Parce que là, quand on l'applique à une base, c'est différent. On distingue cause substantielle de conditions coopérantes. Mais quand on dit cause et condition, dans ce cas-là, on précise rien. Donc, si on précise rien, c'est équivalent, en fait. C'est même... En général, si on précise rien, c'est équivalent. Ça veut dire que, par exemple, la fleur, qui est une condition objectale, est-ce qu'elle cause la perception visuelle de la fleur? Oui. Mais il faut... La condition dominante, elle cause aussi la perception visuelle de la fleur. Donc, les 3 conditions, objectale, dominante et antécédente, sont des causes. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux. Ce qu'on trouve dans... Chacun, il fait la cause. C'est ce qu'on trouve dans le premier chapitre du traité du milieu de Alya Nagarjuna, quand il dit... qu'est-ce qu'il dit? Naswati naparato napi... qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien ne naît de soi-même, ni des deux, ni de soi-même des d'autres, ni des deux, ni sans cause. Voilà, c'est Naswato napi parato nadvabyam napi haetuta, exactement. Donc rien ne naît ni de soi-même, ni d'autre, ni des deux, ni sans cause. Et quand il parle de cause, il le dit après dans la suite du chapitre 1, il parle des causes principales et des conditions que sont les conditions objectales, dominantes et antécédentes. Bon, d'accord. En général, causes et conditions sont équivalentes. Mais quand on l'applique à une base, ça peut ne pas être contradictoire quand on l'applique à une base. Par exemple, quand on a dit les 3 conditions qui engendrent une perception visuelle, c'est aussi ce qui cause cette perception visuelle. Mais si on commence à dire conditions coopérantes, là, c'est plus la même chose. C'est plus pareil, oui. Et voilà. Là, c'est plus la même chose. Si on parle de conditions coopérantes et de cause, c'est-à-dire la cause substantielle, là, c'est nécessairement contradictoire. Ouais. Oh, génial.
Bravo. Alors, c'est super. Très bien. Donc, maintenant, que tu connais la définition de condition? La raison n'est pas établie. Ce qui aide une cause. Ce qui aide. Oui, ce qui aide. Très bien, parfait. Excellent. Donc, la différence entre cause et condition, on vient de le voir. Ouais, c'est quoi? C'est équivalent, enfin, c'est comment on dit. On a dit équivalent. Cause et condition. Oui, Sans préciser. bravo. Très bien, sans préciser, c'est bien équivalent. Parfait, excellent. Il s'ensuit que tu connais la définition de cause directe. C'est ce qui produit principalement, non? Oui. Ou ce qui produit directement. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, ok. Très bien, ce qui produit directement. Parfait. Très bien. En effet, c'est ça. Ensuite, il s'ensuit que tu connais la différence entre cause et cause directe. Alors là, c'est trois possibilités. Il y en a Oui, parce qu'il y a cause indirecte. Ouais. Il y a des causes indirectes, effectivement. Il peut avoir trois possibilités pour, comme on a vu tout à l'heure avec la fleur et puis la condition et puis l'œil. Donc trois possibilités. Le jeudi n'est pas la cause directe du samedi. Tout ce qui est une cause directe est nécessairement une cause, mais tout ce qui est une cause n'est pas nécessairement une cause directe. C'est ça. Ah, donc ce serait trois possibilités. Alors, par exemple, qu'est-ce que vous auriez comme cause qui n'est pas une cause directe? Eh bien, par exemple, le jeudi et le samedi. Le jeudi n'est pas la cause directe du samedi. Voilà. Et pourtant, c'est une cause, C'est une cause. Ah, bravo. Donc, c'est bien trois possibilités entre cause et cause directe. Bravo. Wow. Alors là, vous avez assuré. Vous avez assuré et il nous reste du temps en plus. Donc, ça, c'est génial. Oh, des dessins animés. C'est génial. Donc, les enfants. S'il nous reste du temps, on va essayer de continuer à débattre s'il nous reste du temps. Wow, c'est génial. Très bien. Donc, on a dit cause et cause directe, trois possibilités, Ouais. Très bien, excellent. Cause et cause directe, trois possibilités. C'est parfait. Et maintenant, entre cause directe et cause indirecte. Alors là, c'est comment? Contradictoire. Contradictoire. Attends, je réfléchis maintenant que j'ai parlé. Je ne vois pas comment ça pourrait être. Oui, si c'est. Oui, si c'est indirect, ça ne peut pas être direct. Attendez. En effet, donc c'est contradictoire. Donc ça veut dire que si on prend la tasse de vendredi est nécessairement pas une cause directe puisqu'elle est une cause indirecte de dimanche. Voilà. Non, c'est ça que je veux dire, c'est que non, c'est pas ça. Donc la tasse de vendredi ne peut pas être une cause directe de samedi puisqu'elle est une cause indirecte de dimanche. Voilà, non, c'est ça, j'y pensais. Non, c'est une bêtise de dire un contradictoire. Alors là, est-ce que la tasse de vendredi est la cause indirecte de la tasse de dimanche? Mais bien sûr. Oui. Oui, ça oui. Oui, bien sûr. Et la tasse indirecte de dimanche n'est nécessairement pas la tasse directe de dimanche. Donc c'est bien contradictoire. Je n'ai rien compris. Mais c'est obligé que ce soit contradictoire. La cause indirecte de dimanche n'est nécessairement pas sa cause directe. Et sa cause directe de dimanche n'est nécessairement pas sa cause indirecte. Oui, non, mais ça, c'est parce que tu l'appliques à une base. Eh ben non, tu nous as fait le coup. Si tu ne l'appliques pas à une base. Ok. En effet, si on l'applique à une base, c'est contradictoire, Et si on l'applique à une base, ce n'est pas contradictoire. Oui, si on le dit en général, ce n'est pas contradictoire. C'est même, on pourrait dire, on serait tenté de dire, c'est équivalent d'un certain point de vue, en général. Ouais. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en général, si c'est une cause directe, c'est nécessairement une cause indirecte. Oui. Est-ce que si c'est une cause indirecte, c'est nécessairement une cause directe? Là, on pourrait se poser la question. Voilà, c'est pour ça que ce n'est pas forcément superposable, mais… Oui. Ouais. Oui. On pourrait se dire, si c'est une cause directe, est-ce que c'est une cause indirecte? Pas nécessairement. En fait, on pourrait réfléchir là-dessus parce que, en général, faudrait vérifier. Mais il y en a qui sont spécialistes. Par exemple, l'un de mes enseignants qui est chez Lossel, il est spécialiste des causes et lui, dès qu'il débat là-dessus, moi, je suis complètement paumé. Mais
C'est intéressant, c'est intéressant. Donc, on pourrait se dire qu'en général, en effet, ça ne s'exclut pas. Si Voilà. c'est une cause indirecte, c'est une cause directe d'autres choses, bien sûr. Hein. Parce qu'on ne spécifie pas, on ne l'applique pas à une base. Si on l'applique à une base, c'est nécessairement contradictoire. Contradictoire, Oui. Ouais. Oui. Très bien, excellent, excellent, très bien. OK, donc si on devait comparer maintenant, parmi les causes, il y a des causes qui sont substantielles et il y a des conditions coopérantes, ouais? Oui. Oui. Très bien. Et donc, une cause substantielle, on a dit, c'est nécessairement contradictoire avec une condition coopérante, ouais? De ce même phénomène, bien sûr. Voilà, appliqué à une base, c'est toujours pareil. Oui. Exactement, c'est toujours appliqué à une base. Parce que sinon, si on disait que cause substantielle et conditions coopérantes sont contradictoires, ça veut dire que, par exemple, la cause substantielle de, je ne sais pas moi, la cause substantielle d'une flaque d'eau, c'est de l'eau. Oui. Ouais. Oui. Cette cause substantielle d'une flaque d'eau, elle est la condition coopérante de la plante qui pousse juste à côté. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Oui. Donc, ça veut dire que cause substantielle et conditions coopérantes ne s'excluent pas mutuellement. N'exclut pas, voilà. Oui, on est toujours dans le truc. Ouais. Ne s'exclut pas mutuellement si on l'applique à des bases différentes. Oui. Ouais. Si on l'applique à une base, ce qui est la cause substantielle d'une plante n'est nécessairement pas sa condition coopérante. Non. Ouais. Waouh, bravo, bravo, bravo. Donc on a vu cause substantielle et conditions coopérantes et on a vu cause directe et cause indirecte. Maintenant, si on avait cause substantielle et cause directe, il y a combien de possibilités? Cause substantielle et cause... Cause substantielle et quoi, je pense. Et la deuxième, c'est cause directe. Que c'est superposable. C'est superposable. Donc ça veut dire que si c'est une cause directe, c'est nécessairement une cause substantielle? Moi, je dirais oui. Mais Très bon. bien. OK, si c'est une cause directe, c'est nécessairement une cause substantielle. Non. Est-ce que toutes les causes substantielles sont directes? Ben, pas forcément. Non. Ah, pas forcément. Si c'est substantiel. Ouais. Donc, par exemple, si on prend... Ça veut dire quoi, substantiel? Définition. Non, c'est quoi la définition d'une cause substantielle, d'ailleurs? Voilà, c'est ça. Oui, c'est bonne question, bonne question. Normalement, chez les Sototika, c'est Rangi Nyerje, Rangi Zegun, Tso Ngesukeje. Oui. Donc, ça veut dire c'est ce qui cause principalement est non, c'est pas Ngesu d'ailleurs, c'est pas nécessairement Ngesu. Rangi Zegun, Tso Keje. Ce qui crée principalement son effet dans sa continuité substantielle. Oui. Ce qui crée principalement son effet dans sa continuité substantielle. Alors, ouais. Tu peux répéter? Ce qui crée principalement son effet principalement son effet dans sa continuité substantielle. Ok. Rangit Zegundu. Ça, c'est ouais. Oui. Et la définition, la définition d'une cause substantielle, ouais. Et la définition de cause directe, c'est ce qui... la définition de cause directe, c'est ce qui crée directement. Ce qui crée directement. Ouais. Très bien. Et quelle est la différence entre les deux? Alors, par exemple, si on dit si on dit que c'est équivalent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver de causes substantielles qui seraient des causes indirectes. Par exemple, la graine de la pousse de blé ne peut pas être une cause indirecte. Elle est nécessairement sa cause directe puisqu'elle est sa cause substantielle. Donc, la graine qu'on plante dans le champ au mois d'avril ne peut pas être la cause indirecte du blé qu'on récolte au mois de juillet, par exemple. Elle est nécessairement sa cause directe, puisqu'elle est sa cause substantielle. Oui. Est-ce qu'un tronc d'arbre, c'est la cause directe d'une table? Pas forcément. Et même forcément pas, on dirait. Oui. Quel rapport avec la question? Et donc, ça veut dire que cause substantielle et cause directe, par exemple. Si on prend la cause substantielle de la tasse de vendredi, c'est quoi? C'est la tasse de jeudi. La tasse de samedi. La tasse de jeudi. La tasse de jeudi, ça veut dire que la tasse de mercredi ne veut pas être sa cause substantielle. Ah, ça peut être substantiel direct ou substantiel indirect. Donc, D'accord. Donc, c'est trois possibilités. Donc, c'est trois possibilités. Dans quel sens? Le plus grand, c'est-à-dire si c'est substantiel, le plus grand, c'est substantiel et il y en a des directs et des indirects.
Très bien, donc ça veut dire que si c'est une cause directe, c'est nécessairement une cause substantielle. Ah non, ça va être 4. Alors, on va... Donc ce serait 4 alors. Attends, faut que je prenne un crayon. La cause est substantielle. Donc si par exemple on prend le, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple, on va prendre la fleur. On va prendre la fleur qui se trouve sur mon balcon, sur ma fenêtre. La fleur qui se trouve sur ma fenêtre, elle a nécessairement des causes substantielles et des conditions coopérantes, ouais? Oui. Très bien. Et toutes ces causes substantielles et ces conditions coopérantes ne sont pas toutes ces causes directes. Ça veut dire qu'il y en a qui sont d'hier, avant-hier, la semaine dernière, etc. Ouais? Oui. Ouais. Très bien. OK. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous me donneriez comme cause substantielle de cette fleur? La graine. La terre. La graine. La graine. La graine. Et donc, la graine n'est nécessairement pas sa cause directe. Mais forcément que si. Si. Ah, donc ça veut dire que là, la fleur, elle vient de s'ouvrir hier, et la graine l'a produite avant-hier. D'accord, c'est la cause. C'est indirect. C'est ta fleur. Ah, c'est indirect. Indirect. C'est-à-dire qu'il s'est passé plein de choses entre la graine et cette fleur, non? Ouais. Certes. Oui. Il y a eu le temps. Il y a eu le temps. Déjà. Il y a eu une pousse, il y a eu un tas de choses. À la croissance. C'est 4 possibilités. Ah. Parce qu'il y a des substantiels qui sont directs, il y a des substantiels qui sont indirects, oui. Il y a des... Alors, attends. Il y a des substantiels qui sont directs et des substantiels qui ne sont pas directs. Maintenant, il y a des directs qui ne sont pas substantiels. Ah, est-ce qu'il y a des directs qui ne sont pas substantiels? Alors, là, par exemple, la cause directe de la table, c'est l'arbre, mais la cause substantielle de la table, c'est le bois, mais la cause directe, c'est le menuisier, non? Est-ce qu'on peut dire comme ça? Ah, on l'a perdu. Oui. Bon, si on prend la table. Ah non, c'est Rachel qui est partie. Ah bon. Vous m'entendez? La table, oui, c'est les planches. La cause substantielle, c'est le bois, si c'est une table en bois. Oui, si c'est une table en bois. Et l'espace, c'est aussi une condition coopérante, puisque la table, pour exister, elle a besoin de l'espace. Oui. Ah, donc est-ce que l'espace est une condition coopérante? Ah oui. Oui. Donc l'espace est ce qui aide. C'est permanent, il ne peut pas être une cause. Et donc l'espace est impermanent. Une condition, mais oui, mais ça permet à la table d'exister. L'espace est une condition, n'est pas une cause, parce que l'espace est permanent. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Mais c'est ça le truc. Ça, c'est pour les Prasangika. Mais ou les Vaibhashika. Les Vaibhashika, ils vont dire, par exemple, c'est une cause active, l'espace. Ils vont dire que c'est, par exemple, pour la table ou pour un vase, par exemple, la définition d'une cause active d'un vase, c'est bomba dans zeta de kirin, bomba la game minute p chitun dumi pade. Donc ça veut dire, c'est ce qui est observé comme étant une entité substantielle différente de la tasse et ce qui n'entrave pas la production de la tasse. Ouais. Donc c'est ça la définition d'une cause active pour les Vaibhashika. Mais les Sautrantika, eux, disent que c'est simplement désigné comme une cause. Mais c'est pas vraiment oui, les autres, parce que c'est permanent. Et oui. Ouais. L'espace est permanent. Donc, ne peut pas être une cause. Mais dans la Vidama Kosha, on dit qu'il y a c'est terminologiquement divisé en 6 causes, parce que certaines ne sont pas vraiment des causes, et certaines sont des causes. Mais c'est vrai que cette cause active, Jegyu en tibétain, c'est pour les Vaibhashika, ça peut renvoyer aussi à des phénomènes permanents. L'espace n'entrave pas la production de la table ou de la tasse. Donc, c'est l'une de ces conditions, l'une de ces causes. Et moi, si on part sur la négative, le fait qu'il n'empêche pas le mouvement. La fonction. Donc c'est assez... Alors que les Sautrantika vont dire, vu qu'il est permanent, ni il n'entrave, ni il ne permet quoi que ce soit, parce qu'il est tout simplement permanent. Donc il n'a rien à voir avec les impermanents. Mais c'est intéressant, parce que chez les Prasangika, on dit que l'espace de la tasse, par exemple, c'est ce qui lui permet d'être une tasse, parce que s'il n'y avait pas d'espace, il n'y aurait pas de tasse. Mais il ne peut pas être sa condition, parce que si c'est une condition pour les Prasangika, ça doit préexister à la tasse.
C'est-à-dire que l'espace de la tasse devrait préexister à la tasse. Ouais. Ah bah oui. Si l'espace n'existait pas, la tasse, elle aurait du mal, comment je vais dire, à prendre de la place dans l'espace. Comment il va prendre de la place dans l'espace? Donc, l'espace est préexistant à la tasse. Ah, l'espace est préexistant à la tasse, mais l'espace de la tasse. L'espace de la tasse, c'est la même chose que celle qui est préexistant à la tasse. Hein? Mais non, s'il n'y a pas la tasse, il n'y a pas l'espace de la tasse. Ben non, oui. C'est comme, oui, c'est comme l'ombre. Oui. Bon, on revient à nos moutons. Ok, on en reparlera. Mais ça, c'est intéressant. Très bien. Donc, si on prend la tasse avec le potier ou on prend la table avec le menuisier. Ouais. Très bien. Le menuisier est une cause de la table. Vous êtes d'accord? S'il n'était pas là, la table n'existerait pas. Très bien. Donc, c'est une cause substantielle ou une condition coopérante? Condition coopérante. Et alors, attends, tu nous as demandé la différence entre cause substantielle et cause directe. Oui, exactement. Et donc, quand il vient juste de taper sur le dernier clou pour fabriquer la table, est-ce qu'il est une cause directe ou une cause indirecte? Il est une cause directe. Il est une cause directe. Mais oui, parce qu'il a pensé à faire la table. Mais il n'est pas une cause substantielle. Ah. Tu comprends? C'est ça mon problème. Le bois est substantiel puisque c'est la continuité de la substance. Le menuisier est une cause directe. Donc, il y a des substantiels qui ne sont pas des directs. Oui. Oui. Maintenant, par exemple, en effet, il y a des substantiels qui ne sont pas des directs. Par exemple, le bois dans le tronc de l'arbre. Voilà. Oui. Ouais. Très bien. Donc, ça, c'est une cause substantielle de la table en bois, mais ce n'est pas sa cause directe. Maintenant, est-ce que les directs sont des substantiels? Ouais. Question. Est-ce qu'il y a des directs qui sont des substantiels? Est-ce qu'il y a des directs qui sont des substantiels? La graine est la cause directe de la pousse et elle est substantielle. Oui, on va dire que oui, en effet. Il y a des on pourrait dire, par exemple, si on parle de la table, qu'est-ce qui serait la cause substantielle directe de la table? Le bois. Le bois. Le bois du moment juste les avant. Planches, oui, les planches. Voilà, les planches du moment juste avant la fabrication de la table. Une fois que la table est terminée, le moment d'avant, le bois de ce moment d'avant, ouais. Ouais. Ouais, très bien. Donc, c'est une cause substantielle et une cause directe de la table. Ah. La cause directe, c'est le... Comme le menuisier qui ne sont pas substantiels. Pardon? Il y a des causes directes comme le menuisier qui ne sont pas substantielles. Voilà, exactement. Le menuisier est une condition coopérante qui est une cause directe. Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire-là? Alors, il y a des directs qui ne sont pas substantiels. Il y a des directs qui sont substantiels. Oui. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des substantiels qui ne sont pas directs? Non. Non. Oui. Ah si, il y a des substantiels qui sont directs. Le bois d'il y a 10 ans de l'arbre. Oui, c'est ça, oui, c'est 4 possibilités. C'est 4. Ah, 4 possibilités. Donc maintenant, il nous manque une condition coopérante indirecte pour avoir 4 possibilités. Donc, ce qui n'est ni une cause substantielle, ni une cause directe. L'air que respire le menuisier pour être en vie, pour pouvoir effectuer le mouvement. Oui, c'est pas mal du tout, ouais, très bien. Excellent. Ça fait 4, hein? Ça fait 4, excellent. Très bien. On pourrait dire les grands-parents du menuisier. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, très bien. Excellent, bravo. Ça fait 4 possibilités entre cause substantielle et cause directe. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est les deux, ce qui est cause substantielle et cause directe de la table, ce qui est cause substantielle et cause indirecte de la table, ce qui est une cause directe de la table, mais pas sa cause substantielle, ce qui est une cause indirecte et une cause qui n'est pas substantielle. Ouais. Et aucun des deux, c'est quoi? Alors, ce serait une condition coopérante indirecte. Donc, l'air respiré par le menuisier. Ah, c'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Ou si on veut dire ni l'un ni l'autre, on va dire un phénomène permanent ou un non-existant à la rigueur. Mais si on parle de cause qui ne serait ni une cause substantielle ni une cause directe, il faut trouver une condition coopérante indirecte. Ouais. Wow, bravo, vous avez vraiment assuré. Alors là, franchement, excellent, excellent. On essaiera de poursuivre. Donc, c'est dans 15 jours. Ouais, la classe du matin et de l'après-midi, ce sera dans 15 jours. Normalement, ce sera le... Je vais vous redire ça. Youpi. Oui.
Ce sera donc le 19, ouais, le vendredi 19. Ouais. Bravo, mille merci parce que vous avez vraiment assuré. C'était pas facile, il n'y avait pas trop d'images. C'était vraiment dans le grand bain comme ça. Ouais. Et vous avez assuré. Bravo. Merci. Mille merci. Merci beaucoup. Merci les amis. Merci à tous. À la prochaine sur le même écran. Oui. Et j'ai une question à réfléchir pour la prochaine fois. Tu connais comment dire, les expériences qu'ils ont fait sur le boson de Higgs avec les accélérateurs de particules. Oui. Donc là, c'est une condition coopérante, le fait qu'ils aient créé une condition qui était antérieure à notre univers, antérieure au Big Bang. Oui. Donc, très bien. Oui. Donc, ça veut dire que c'est une cause en général et c'est une cause indirecte pour tout ce qui se passe maintenant aujourd'hui, largement indirecte. Mais en fait, voilà, il faut trouver, en fait, normalement, si c'est une cause indirecte, c'est nécessairement une cause directe aussi. Et oui, parce que grâce à ça, ils ont trouvé ce fameux boson de Higgs qu'ils avaient prédit grâce aux recherches et grâce aux mathématiques. Voilà. Ça a mis, je ne sais pas combien d'années avant de le trouver. Oui, tout à fait. Exactement. Donc, pour eux, là, pour l'instant, c'est la particule, la brique constitutive de l'univers. Après, est-ce qu'il est possible de trouver plus petit? Voilà, c'est ça. Mais ils savent qu'il faut autre chose. Sauf ils disent c'est notre cause première connue, mais ils savent qu'il faut aller plus loin. Oui. Parce qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de cause première et que l'univers a toujours existé, etc. etc. Ouais. Bien sûr, En tout cas, bravo, on essaiera d'y réfléchir. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée. Au revoir. À tout bientôt. Dans 15 jours. Ciao, merci. À dans 15 jours, merci. Salut.